Bonsoir à tous, c'est Claudie de Claudie DIY Craft. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rangement de nos rouleaux de stickers de ce style-là. Alors, ils sont pour ranger, c'est pas toujours évident. Donc là, hop, voilà, imaginons, bon, souvent ça va être dans une boîte, dans un tiroir. Donc voilà, donc là, on voit nos stickers, mais ça prend quand même énormément de place. J'en ai combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai que 13. Mon Dieu, pour que ça porte pas malheur. Soyez nombreux à liker. Ça me portera bonheur, le 13. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Donc après, ben voilà. On peut les mettre debout. Ce qui nous fait quand même gagner une place certaine. Donc là, bon, avec les grands, il me faudrait une boîte un peu plus grande. Mais de toute façon, moi, je les range sur un présentoir à... Dis-moi donc. Vernis. Donc voilà, donc là déjà on voit que avec le même nombre, et pourtant c'est une boîte avec un petit rebord, pas très pratique mais c'est pas grave, le même nombre de washi, voilà, là je pourrais en ranger, alors, on va voir combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de plus, peut-être même 7. Voilà, en m'époussant un peu, je peux quand même en ranger 7 de plus. J'en avais 13, c'est-à-dire que j'ai gagné 50% de place. Pas mal. Mais le problème, c'est que je ne vois pas lesquels que j'ai. Donc là, moi, ce que je fais en général, quand je reçois les... Quand je reçois les rouleaux, sur certains rouleaux, il y a la petite pastille comme ça par-dessus le plastique qui les enroule. Donc je garde et je la colle sur le dessus. Donc il y en a qui tiennent bien, comme celle-là. Hein, celle-là, elle tient plutôt bien. Et il y en a d'autres comme... Voilà, comme celle-ci. Vous voyez, c'est dur de les faire tenir. Donc j'en ai perdu de temps en temps. Mais voilà, donc l'objectif, c'est si on les range comme ça, on gagne de la place et on voit. Donc là, la petite astuce, ça va être de présenter nos rouleaux de stickers debout pour gagner de la place, mais avec un visuel pour plus de praticité, en fait, de rapidité dans l'utilisation. Voilà, je prépare ça et je vous reviens. Me voilà de retour. Alors, donc ce qu'on va fabriquer, c'est ça, tout simplement, fabriquer. Voilà, après on glisse là, on y colle l'image et voilà, c'est terminé. Donc on va le faire en même temps. Alors, pour calculer la bande nécessaire ici, j'ai pris une feuille de papier de brouillon. Attention, ça fait du bruit un peu. Non, ça va. Hop. Voilà, je l'ai mis à l'intérieur de mon rouleau. Vous voyez bien, en fait j'ai déplacé mon trépied pour être plus près de moi et c'est moins bien. Donc les prochaines fois je referai comme avant. Oui, vous me voyez. Donc voilà, je l'ai mis à l'intérieur de mon rouleau. J'ai mis une petite trace. Hop, alors vous êtes où? Vous êtes là. Le début de mon papier et ça c'est la fin, à l'intérieur. Oh, tout d'un chien. Donc voilà, je l'ai mis à l'intérieur pour que ça colle bien au bord. Le début de mon papier côté intérieur, j'ai reporté un trait. Hop, je déroule, le trait est là et il n'y a plus qu'à mesurer. Donc ça fait 9,7. Je suis allée à 10 cm, j'ai fait un petit peu plus. Donc celui-là est peut-être plus petit que celui que j'avais, je sais pas. C'est possible parce qu'il c'est normal qu'il était plus petit puisque j'avais celui-là dedans en mesurant. Donc ça a retiré. Enfin, je crois. Je fais de l'autre côté. Enfin bref. Moi j'ai fait des 10 cm de hauteur.
Hop, et j'ai fait des bandes de 2 cm, non, 1 cm, je crois, après. Oui, voilà. Ensuite, j'ai fait des bandes de 1 cm, donc ça, vous faites comme vous voulez, hein. Plus elles seront larges, plus elles descendront bas dans les rouleaux, et mieux elles tiendront. Parce que là, si la taille, des fois, j'ai fait un tout petit peu court, je pense. Quand je colle, c'est un petit peu court. Donc voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai fait 10, parce qu'après, quand on colle, il y a un moment où ça se chevauche, pardon. Je l'ai fait il y a quelques jours, donc des petites choses m'ont échappé. Donc là, 10 de hauteur, et j'ai fait des bandes de 1 cm dedans, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un petit pli sur ces bandes de 1 cm. Donc là, moi, j'ai cette table de rainurage là est en inch, et du coup je fais le tout premier là, 1/8 de inch. Hop, donc voilà, je fais un pli, hop, voilà, je le plie, voilà. Donc le pli là, il faut pas qu'il soit très très grand par contre, parce que il est où mon rouleau? Si vous le faites trop large, et ben il va déborder et il va venir se coller en fait sur les stickers et non pas sur le carton intérieur. Donc celui-là, vous pouvez le faire un peu plus grand que ce que j'ai fait, mais pas beaucoup. Donc là, donc, je vous ai dit 1/8 de inch en centimètres, millimètres, hein, mais mesure métrique, je crois qu'on est, ça fait 0,3. Voilà, ça fait 3 mm. Hop, donc ça, une fois que c'est fait, je me munis de mes ciseaux et je viens tout simplement, hop, faire. Oui, je suis toujours centrée, hein, je vous dis, comme j'ai changé de... Et je viens faire des petites entailles comme ça, je peux les écarter pas mal, hein. Je pense que je fais un bon centimètre, hein. Hop, au bout je fais un peu plus petit pour quand je les colle. Et ensuite, ben voilà, il n'y a plus qu'à les coller l'un sur l'autre. Oupsie. Voilà. Moi j'ai pris du papier Bristol et j'aurais pas dû, parce que à coller, franchement, je trouve que ça se dédouble et tout. Mais bon, c'est pas grave, maintenant les bandes sont faites. Mais bon, c'est vrai que si c'était pour un... Hop, voilà, et je colle donc l'un sur l'autre. Ah, je sais pas, 0. Je colle 0,4 peut-être. Hop. Voilà. Hop. Hier, je mettais... Hier, avant-hier, je sais plus quand j'ai fait ça. Hier, peut-être. Peu importe. Voilà, je mettais pour tenir, mais là, ça a l'air d'aller. Hein, donc sinon, ben voilà. Je vais mettre quand même pour être certaine. Hop, un petit peu les pinces pour être sûr que ça tienne bien. Et puis, ben voilà. Mon rond est fini. Pardon. Hein, donc là, moi, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Hop. Après, il ne reste plus qu'à y mettre le motif dessus. Alors, j'ai cette perfo là qui correspond exactement en fait au tour. Donc elle fait 1,5 pouce, c'est-à-dire 3,8 cm. Donc sinon on peut le faire à la main ou avec un dies. Donc voilà. Je vais peut-être pousser ça. Hop. Donc là, pour ça, du coup, on a plusieurs solutions. Soit, alors je vais juste vérifier que celui-là c'est bon, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une erreur. Ah non, c'est bon. Voilà, c'est les tramways, pas forcément les mêmes couleurs. Non, non, c'est le bon. Je me demandais si petits stickers de présentation. Donc c'est ça, je vous disais, quand ils sont sous blister, là, ceux-là complets, sous plastique complet, il y a ça sur le dessus, mais qui part quand on enlève. Donc on peut les y mettre, mais j'en ai perdu quelques-uns, et puis vous voyez, ça se décolle tout le temps. Alors, je change l'élastique, je préfère les petits à ceux-là.
Et ça gêne moins quand, quand je les colle les uns aux autres. Voilà, donc là, c'est un petit peu léger, je trouve. Donc là, moi, quand c'est comme ça, je mets, hop, je vais le coller sur un papier Bristol. Je rajoute un petit peu de colle. Et voilà. Hop. Et il ne me reste plus qu'à le découper. Donc, hop. J'ajuste sur ma perfo. Je retourne. Hop. Voilà. Donc du coup, je viens ici sur un des petits anneaux que j'ai fait. On va mettre sur celui-là, tiens, mais plus grand, comme celui-là c'est un peu petit. Je viens mettre de la colle du coup sur les petites languettes là. Oui, je ne l'ai peut-être pas bien montré tout à l'heure. Donc là, en fait, une fois que c'est collé, c'est ce qu'on a fait en même temps là tout à l'heure. Voilà, les petites languettes, ben, on a déjà fait le pli avant, donc ça facilite vraiment énormément. Je les ressors, là, les petites languettes, pour faire comme ceci à l'envers. Donc voilà, et du coup, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle sur les petites languettes ici. Hop, y positionner le petit chapeau, le petit cercle qu'on a fait et appuyer. Alors moi j'ai dans mes tiroirs celui-ci qui fait pile poil, c'est un bouchon qui fait exactement la taille en fait de exactement, quasiment exactement. Hop, et du coup ben, je l'utilise moi pour appuyer dessus. C'est un bouchon je pense de déo, je crois, déo spray. J'utilise plus les billes, mais bon là j'en avais un, faut croire. Alors, me revoilà pour un troisième bout. Je sais pas, ça a coupé. Je sais pas. Donc, ça a coupé quand on faisait celui-là. Non. Celui avec les... J'en ai fait quoi? Ah, celui-là. Voilà, donc vous n'avez pas tout à fait eu celui-là, mais c'est quand je reposais. Donc voilà, je disais juste, je crois que j'ai mis un élastique pour que ça tienne mieux, mais on s'en fiche. Donc voilà. Donc ensuite, je vous expliquais que pour certains comme ceci, il n'y a pas en fait de... On ne reçoit pas sous blister, c'était dans une boîte, donc je n'avais pas le visuel comme celui-ci. Donc ce que je fais, c'est que je prends un bout de Bristol de 4 cm, hein, vu que ça, le rond fait 3,5, voilà, je prends un bout de Bristol de 4 cm, voilà. Je vais sacrifier un petit bout de stickers, je ne sais pas si vous m'entendiez, je m'écarte un peu, reposer le... Je vais sacrifier un petit bout de stickers, comme ça me permet de voir un petit peu ce que c'est en fait la couleur, puis le style on les connaît après, hein, nos stickers. Donc là je vais couper juste avant le zer, là, je sais pas trop quoi. Donc hop. Voilà. Hop. Ça tourne parce que je voudrais pas que ça coupe. Oui, c'est bon. Donc voilà. Hop, je viens coller ça là. Voilà. Hop. Je le coince en fait entre deux feuilles de brouillon. Je trouve que ça coupe mieux avec la perfo. Parce que comme c'est vraiment très plastifié, là, la perfo elle a du mal. Quand mes papiers sont trop fins ou à l'inverse, trop épais,
elle découpe, enfin pas trop épais, mais elle a cette matière-là. Donc normalement, quand je coince entre deux feuilles de brouillon, ça fonctionne. Donc je mets la première hop, en dessous, feuille de brouillon, donc c'est du papier imprimante. Je mets mon motif. Je vais essayer de faire qu'il ne bouge pas. Voilà. Hop, normalement elle n'a pas trop bougé. J'essaie de tenir ici à peu près. Et j'écrase. Normalement c'est bon. Et cette fois, je vais me mettre debout. Voilà. Hop. Voilà. Et hop. Vous voyez, elle a du mal hein, avec le stickers. Donc je vous disais ça, il faudrait peut-être que je la l'aiguise un peu avec soit de la U, je trouve pas ça moi folichon, soit du, ça je trouve mieux une fois que j'avais sauvé une perfo comme ça de papier à poncer. Je perfore une dizaine de fois le papier à poncer. Voilà, et on reproduit l'opération. Je mets la colle sur les petites languettes. Hop. Je centre en écartant bien. J'essaie de l'agrandir au maximum. Voilà. Mon bouchon pour m'aider à appuyer et à bien faire adhérer la colle. J'ai l'impression de ne pas parler très fort encore. Je pense parce que mon mari est en bas, j'ai peur qu'il m'entende. Comme je vous dis, hein, c'est un peu mon jardin secret. La personne ne sait que j'en fais qu'un filleul par inadvertance. J'avais fait une erreur de manip, donc il avait vu que j'avais une chaîne, mais bon. Et voilà, hop, un de fait. Et j'ai d'autres rouleaux comme ceci, où il n'y a pas le visuel au-dessus, mais je n'ai pas envie de découper dedans, en fait, comme je viens de faire pour celui d'avant, parce que c'est tous des modèles différents, c'est, enfin, voilà, là je trouve que ça serait gaspillé un petit peu plus. Donc ce que j'ai fait une photo qui représente à peu près. Encore moi, je ne sais pas ce que ça me fait, ça me coupe là régulièrement. Heureusement, j'ai revérifié, donc j'étais en train de vous dire ce que j'avais fait. C'était une photo qui représentait à peu près le rouleau, les premiers, et que j'ai imprimé donc dans un cercle de 3,9 cm pour pouvoir le découper et le mettre. Donc là, sur ma photo, il y a le reflet, mais c'est pas grave, ça, je vois de quel rouleau il s'agit quand je vais poser au-dessus. Donc ça, c'est pas bien grave. Si vous voulez une petite explication sur comment je mets comme ça dans le rond, dites-moi, j'essaierai de vous faire. Je suis pas une nasse dis-moi donc, en informatique. Et là, en fait, c'est en suivant un tuto de Senga Scrap Manderley, Agnès de la chaîne Senga Scrap Manderley, qui avait fait une vidéo comme ça. Donc vous pourrez retrouver sur sa chaîne en cherchant insertion image numérique ou je ne sais quoi. Elle explique bien en fait. Donc là je vais pas vous le faire là comme ça parce que en plus comme ça coupe toutes les je ne sais combien de temps, mais ça n'arrête pas de couper. Voilà, je préfère essayer de finir ça. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Du coup, quand je fais mes batchs, je fais comme ça aussi maintenant. Plutôt que de redimensionner, je galérais. Hop, là, je coupe grossièrement parce que sinon... hop. Voilà, il faut que je me que je rapproche du bord. J'espère que la colle ne va pas... Pardon, je vous bouge, je crois. La colle qui n'est pas sèche, j'espère que ça ne va pas gêner là.
la découpe de la perfo qui est déjà pas exceptionnelle. Hop, voilà. Hop, ouais, là j'ai coupé un peu petit. Bon, bah, c'est occasion d'un nouveau petite astuce. J'ai dû vous le faire déjà, non? Quand le bout est trop petit ici pour placer un morceau de post-it, on pose sur le côté collant du post-it et ça nous permet de positionner comme il faut. Ouais, pas magnifique hein, cette perfo là. Ah zut, mes marques sont effacées du coup. C'est pas grave. Donc voilà, du coup, j'ai mon petit cercle de nouveau. Et je vais pouvoir le coller. Hop. Je vais pouvoir le coller sur ma base. Alors donc là, les crans sont plus petits. C'était mes premiers, mais franchement, on n'a pas besoin de s'embêter à faire des si petits que ça. Avec les grands, ça va très bien. Hop, voilà. J'écarte bien le cercle. Mon bouchon pour presser et bien faire adhérer la colle. Voilà, je l'écarte bien. Voilà, hop. Et puis voilà, du coup, ben, j'ai mon visuel et je sais, voilà, je sais de quel rouleau il s'agit. Je vois que j'ai les jeunes filles, je vois que j'ai le mobilier, un petit peu de livre. Voilà, je vois que c'est le thème du livre. Donc voilà. Alors, je fais sur pause, je remets un petit peu dans la boîte juste pour vous montrer à la fin le rendu final. Alors, me voilà de retour pour le 5e bout, je crois, de vidéo. C'est l'occasion pour m'excuser. Je pense que la partie d'avant est mise en portrait, non pas en paysage. Donc voilà, ça a coupé. Je pense que en revisionnant, je crois que je me suis trompée. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de nos 13 rouleaux qui prenaient toute la boîte au début. Je vais vous remettre les photos. Donc le positionnement debout sans les visuels. Et voilà, là, le rangement final. Donc là, je suis restée sur 13, hein, évidemment. Je vais continuer les autres à côté. Et on gagne de la place et on voit beaucoup mieux ce que l'on a dans nos washi. On repère rapidement le rouleau que l'on veut. Donc juste dernière petite chose, voilà. Sur ce rouleau-là, donc j'ai collé ce petit bout de washi. Donc je vois que c'est dans les tons bleus en home déco. Je vois qu'il y a de l'écriture. Et en fait, il y a des femmes aussi dans ce rouleau. Je vais aller doucement que ça ne soit pas trop flou. Voilà. Il y a les femmes au parapluie, mais je voulais pas en découper une en fait pour. Je trouvais que c'était un peu gâché. Donc ben voilà, j'ai juste rajouté une petite étiquette où j'ai écrit femme parapluie. Donc comme ça, je sais que dans ce rouleau-là, c'est également le rouleau avec les femmes au parapluie. Et je sais que c'est dans les tons bleus. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. J'espère que cela va vous aider à ranger de manière plus efficace, plus lisible vos rouleaux de stickers. À bientôt.